assoiffés, Seigneur. Nous avons soif de toi. Merci Seigneur, merci Papa mon Dieu. Dans Exode 20, l'Éternel nous dit: je suis l'Éternel ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de la servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le ciel, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'à la 1000e génération à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour, ou le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu, tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours l'Éternel a fait les cieux et la terre et la mer et tout ce qui y est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Tout le peuple glorifie l'Éternel dans le nom de Jésus. Ne vous effrayez point, peuple de Dieu, car c'est pour vous mettre à l'épreuve que Dieu est venu, et c'est pour que nous ayons sa crainte devant les yeux, afin que nous ne péchions point. Et l'Éternel nous dit: vous ne ferez point des dieux d'argent, des dieux d'or, pour les associer, vous ne vous en ferez point. Tu m'élèveras un autel de terre
sur lequel tu offriras des holocaustes, des sacrifices d'action de grâce, des brebis et des bœufs, partout où je rappellerai mon nom, je viendrai à toi et je te bénirai. Si tu m'élèves un autel de pierre, tu ne le bâtiras point en pierre taillée, car en passant ton ciseau sur la pierre, tu la profanerais. Tu ne monteras point à mon autel avec des degrés, afin que ta nudité ne soit pas découverte, dans le nom de Jésus, pour la gloire de son saint nom. Parole de Dieu dans Lévitique 20. L'Éternel parla à Moïse et dit: Tu diras aux enfants d'Israël, si un homme des enfants d'Israël ou des étrangers qui séjournent en Israël livre à Moloch l'un de ses enfants, il sera puni de mort. Le peuple du pays le lapidera. Et moi, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple, parce qu'il a livré de ses enfants à Moloch, souillé mon sanctuaire et profané mon saint nom. Si le peuple du pays détourne ses regards de cet homme qui livrait de ses enfants à Moloch, et s'il ne le fait pas mourir, je tournerai, moi, ma face contre cet homme et contre sa famille, et je le retrancherai du milieu de son peuple, avec tous ceux qui se prostituent comme lui, en se prostituant à Moloch. Si quelqu'un s'adresse aux morts et aux esprits pour se prostituer après eux, je tournerai ma face contre cet homme et je le retrancherai du milieu de son peuple. Vous vous sanctifierez et vous serez saints, car je suis l'Éternel votre Dieu. Vous observerez mes lois et vous les mettrez en pratique. Je suis l'Éternel qui vous sanctifie. Si un homme quelconque maudit son père ou sa mère, il sera puni de mort. Et là, maudit son père ou sa mère, son sang retombera sur lui. Si un homme commet un adultère avec une femme mariée, il commet un adultère avec la femme de son prochain. L'homme et la femme adultères seront punis de mort. Si un homme couche avec la femme de son père et découvre aussi la nudité de son père, cet homme et cette femme seront punis de mort. Leurs sangs retomberont sur eux. Si un homme couche avec sa belle-fille, ils seront tous deux punis de mort. Ils ont fait une confusion. Leurs sangs retomberont sur eux. Si un homme couche avec un homme, comme on couche avec une femme, ils ont fait tous deux une chose abominable. Ils seront punis de mort. Leurs sangs retomberont sur eux. Si un homme prend pour femme la fille de sa mère et la mère, c'est un crime. On les brûlera au feu, lui et elle, afin que ce crime n'existe pas au milieu de vous. Si un homme couche avec une bête, il sera puni de mort et vous tuerez la bête. Et si une femme s'approche d'une bête pour se prostituer avec elle, tu tueras la femme et la bête, elles seront mises à mort, leurs sangs retomberont sur elles. Et si un homme prend sa sœur, fille de son père ou fille de sa mère, il voit sa nudité et qu'elle voit la sienne, c'est une infamie. Ils seront retranchés sous les yeux des enfants de leur peuple.
il a découvert la nudité de sa sœur, ils porteront la peine de son péché. Et si un homme couche avec une femme qui a son indisposition et découvre sa nudité, s'il découvre son flux et qu'elle découvre le flux de son sang, ils seront tous deux retranchés du milieu de leur peuple dans le nom de Jésus. Que la gloire de Dieu soit dans le nom de Jésus pour la gloire de son Saint-Nom. Amen.